Un petit mot sur la paracha de la semaine, parachat Nasso. Matai n'est pas rachat de tzaddik. Quand est-ce qu'un rachat est considéré tzaddik? Il est marqué dans le verset, Pereke Pasuk Zayin, Vitvatu et Adata Masha Asuk. Ils vont se repentir sur les fautes qu'ils ont fait, qu'ils ont commis. C'est parachat de la semaine. Le Rambam dans Perek Aleph Michot Tshuva Lacha Aleph nous dit toutes les mitzvot de la Torah, que ce soit positives ou négatives, une personne qui les a transgressées, soit de pleine conscience, de façon inconsciente, quand il fera Tshuva et il abandonne sa faute, il doit tout d'abord se repentir au niveau reconnaître verbalement devant Hashem Baruch Hu. Comment c'est marqué? Ish ou Isha, ze vidui dvarim. Donc on parle pas de vidui dvarim, reconnaître verbalement sa faute. Ça c'est un. Un parshim shoalim. Non. הפרשים שואלים, הרי בגמרא מובא המקדש את האישה ואמר לה הרי את מקודשת לי, אמרת שאני צדיק. Il y a une Gemara intéressante qui dit à un homme qui a donné une bague à une dame et veut la marier, il dit je donne cette bague là pour te marier à condition que je suis tzaddik. Et bien il te dit la Gemara, même si c'est avéré qu'il est rachat gamour, un rachat complet, à raison que vous est quand même marié. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au moment où il lui a dit ça, il a eu une pensée de tchouva. C'est suffisant pour le rendre un tant soit peu tzaddik, pour considérer la condition accomplie, pour dire qu'elle est mariée, pour lui dire qu'elle est interdite maintenant sans avoir un guet. משום שמה יראה, ואם כתבי הרמב"ם שהווידוי חלק מהתשובה כיצד מקודשת הרי אף אם יראה התשובה אין כאן אלא ערעור ועדיין עשה וידוי. Le Rambam nous a dit cependant, une question qui se pose, que les conditions séculaires de la tchouva c'est reconnaître verbalement, n'est-ce pas? Or le fait qu'il a juste pensé à la tchouva, c'est pas suffisant. Donc comment tu considères tzaddik selon le Rambam? Comment on comprend cette Gemara? Le Peri Megadim, il dit dans la petite A, She'ayirur levad motzi et ha'adam mishem rasha, aval kaparato tiye rak she'idvade. Je répète, le yirur, la pensée, toute seule, sort la personne du nom de rachat. Aval kaparato tiye rak she'idvade. Son expiation, ce n'est que quand il va verbalement reconnaître. Donc deux choses, il y a changer de cap, il y a expier. Changer de cap, c'est par la pensée. Expier, c'est quand on va reconnaître verbalement. Quelle est la preuve de ça? Le Rambam me dit, Racha, passons les doutes, voilà. Parce que maintenant, bénissez-moi, qui me donne la force, je vais commencer ce matin à rédiger sur les lois des personnes qui sont inaptes à témoigner de par le fait qu'ils ont transgressé des avérotes. Et le Rambam me dit dans le Yichot Edut, Halakha Bet, Perek Yud, de dire Racha, parce que le Edut, un impie, est inapte à témoigner. Il redevient apte à témoigner comme actuellement qu'il a reçu les coups de Malkot, s'il a fait une Avera qui a Malkot, ou bien il a fait Tchouva. Alors que le Rambam, il te dit, j'ai Ouyav Malkot, et Ntraperlo Hachi Ase Tchouva. Il y a quelqu'un qui est Racha. Donc j'ai le même principe en fait, sans rentrer maintenant dans le détail de la chose, c'est l'idée qu'il faut se rappeler à Rabotai. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes à la tchouva. Premièrement, même penser à la tchouva. Deuxièmement, la reconnaissance. Maslaha.